des boussoles, les vagues à l'assaut de la barque risquent de la faire sombrer. Malgré leurs expériences, ils se voient en danger. La mer en furie est capable de mettre la terreur dans le cœur. Cette peur, c'est une peur humaine, normale. Il n'y a pas besoin d'être en mer pour subir des tempêtes. L'épreuve soudaine qui s'abat dans nos vies, l'impression de perdre ses repères, de tourner en rond, de couler. Qui n'a pas connu une de ces tempêtes lorsque tout s'assombrit et la petite barque de notre vie commence à prendre l'eau de toutes parts? Une réponse alarmante du médecin, une crise financière, la perte d'un travail, un terrible accident, et nous voilà en pleine tempête, faisant s'effondrer notre vie comme un château de cartes. J'ai même passé dans le passé par des choses similaires, des choses pas très glorieuses. Mon reflet du miroir qui me faisait baisser les yeux, mes doutes et mes colères, un sentiment de vide, des blessures singulières, des fêlures dans mes pensées. Mon image dans les yeux de mon épouse, mon identité. Des douleurs du passé qui s'ajoutent aux douleurs du présent. Papa qui ne se souvient plus de rien. Maman que j'appelle tous les dimanches pour égayer ses journées dans la maison de santé où elle vit. Alors, à quoi pouvons-nous nous rattacher? Le capitaine du bateau, le guide dans ma vie. Verset 38, malgré la tempête, lui, il dormait tranquillement, la tête posée sur un coussin. Cela sonne comme un reproche. La place du pronom personnel, lui, rend la phrase emphatique. Ça crée un effet d'insistance sur cet élément. Ce qu'il veut dire par là, c'est « Pourquoi tu nous as entraînés dans cette galère ?» La tempête de Jonas, on aurait pu la comprendre. C'était le châtiment pour sa désobéissance. Mais nous, on t'a suivi. Nous, on est restés avec toi. Les choses se corsent. Les marins tentent désespérément de tenir le cap. Ce n'est pas la première fois qu'ils affrontent une tempête. Mais même pour des marins aguerris, comme on dit, cette fois-ci, la situation est bien différente. Craignant pour leur vie, ils réveillent Jésus par un cri de reproche. Les disciples sont pour le moins surpris. Ils ne comprennent pas pourquoi on puisse dormir dans un temps pareil. Ils ne comprennent surtout pas que Jésus ne s'inquiète pas du danger qui les menace. Les disciples ont très peur de se noyer. Dans ce moment de crise, ils se sont affolés jusqu'à douter. Combien de fois, nous aussi, au milieu de nos tempêtes humaines, le doute nous envahit, nous reprochons à Dieu de dormir, de rester sourds à nos appels, indifférents à nos souffrances, et de ne pas intervenir pour nous aider. L'épreuve ébranle nos repères, qui deviennent confus, notre orientation est débousselée. Et cette situation ne peut être de notre faute. Alors nous accusons, et il nous faut un coupable afin de soulager notre peine. Il est intéressant de noter que pendant la tempête, Jésus dormait dans le bateau. Dans ce détail, nous apprenons deux choses. La première chose, ce qu'on observe, c'est que Jésus a une part d'humanité. Après les grands efforts de ce jour, il est fatigué, on le comprend. Il avait besoin de repos et de sommeil. Nous devons aussi apprendre de sa confiance dans le Père. C'est ce qu'a souligné Matthieu ce matin. Son calme pour dormir au milieu de la mer agitée implique sa pleine confiance en Dieu le Père qui ne peut jamais échouer. Dans cette première partie, nous avons vu la peur humaine normale. Et dans une deuxième partie, nous allons voir la deuxième peur. La deuxième peur ou la peur de celui qui commande à la tempête. 39 à 41. Verset 39, son repos est des plus brefs, et il passe à l'action, littéralement. Il dit à la mer et le vent, « Tais-toi », et ne parle plus. Et sur cet ordre, le vent s'arrête immédiatement. Le Seigneur Jésus est le maître de la nature sur la nature déchaînée. Verset 40, « Homme de peu de foi, le Seigneur a mis le doigt là où ça fait mal.
nos plus gros problèmes, ils ne sont pas autour de nous, ils sont ici en fait. Ils ont été emportés par leurs sentiments et par leurs émotions, plutôt que par la parole de Dieu. Le Seigneur attendait qu'après tant de manifestations de son pouvoir, comme il l'avait vu, ils auraient dû savoir que le bateau où le maître était insubmersible. Le Seigneur avait dit au début du voyage, « Passez à l'autre côté ». Cela aurait dû être une garantie. Plus la situation est humainement désespérée et même sans issue, plus la foi est nécessaire. Le reproche du Seigneur s'adresse à nous aussi. Craindre devant tel ou tel événement est incompatible avec les promesses de Dieu, qui assurent que toute chose concourt au bien de celui qui l'aime. Romains 8, 28. Verset 41, les disciples sont en état de choc. La deuxième peur, cette peur un peu différente, mais c'est une peur qui résulte quand on réalise que Jésus a vraiment le pouvoir sur tout. L'homme qui dort à l'arrière de la barque n'était rien de moins que Dieu manifesté en chair. Quand il se leva avec une autorité naturelle, il envoya le vent qui fait rage à la mer déchaînée de se taire. Et immédiatement, il y a eu un grand calme. Ils ont ouvert les yeux sur la majesté de Jésus. Ils avaient compris qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Ils éprouvent la profonde crainte qu'on ressent lorsqu'on ressent une présence infinie, surnaturelle, qui défie toute explication. La question que se posent les disciples, mais qui est donc cet homme pour que le vent et le lac lui obéissent? Cette question montre clairement qu'ils n'ont toujours pas compris qui était Jésus. Je vous invite ce matin, frères et sœurs, à considérer que Jésus est le même aujourd'hui et qu'il a la même autorité sur nos circonstances que l'autorité qu'il a eue sur la mer. Je vous invite vraiment à vous tourner vers lui. En conclusion, les disciples auraient préféré voguer tranquillement sur la mer de Galilée, mais c'est au milieu de la tempête qu'ils ont vu Jésus sous un nouveau jour. Cette tempête leur a révélé Jésus comme le Tout-Puissant, à qui les lois de la nature se soumettent. Le Christ nous dit ce matin, « Hommes de peu de foi, pourquoi craignez-vous » Il nous invite à l'espérance, malgré les difficultés auxquelles nous avons à faire face. Il nous invite à chercher un paysage nouveau. Il nous invite à passer sur l'autre rive. D'ailleurs, tout l'équipage arriva à bon bord. Vous voyez tourner dans Marc, chapitre 5, verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac. Jésus nous invite à répandre la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ qui annonce la libération. Et si c'est la première fois pour toi que tu viens ce matin, je t'invite à monter dans la barque. Je t'invite à monter à bord de la barque avec Jésus, le capitaine. Avec lui seul sait tenir le cap. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est mort pour toi, pour effacer tes péchés. Et parce qu'il a vaincu la mort, il te donne la vie éternelle, un nouveau départ. Avec lui, tu trouveras la paix et la force dont tu as besoin. Mais en comptant sur toi-même, c'est l'inquiétude, la peur et le stress. Je l'ai compris aujourd'hui. Seigneur, où étais-tu lorsque j'ai tant pleuré? Pourquoi ne marchais-tu pas à mes côtés? Et le Seigneur m'a répondu. Mon enfant bien-aimé, les jours où tu ne vois qu'une trace sur le sable, ce sont les jours où je te portais. Merci de votre attention.